Salut à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai constaté que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais très peu à liker et à vous abonner. Je ne sais pas pourquoi. Faites un effort les gars et les go, s'il vous plaît. Likez mes publications, mettez des pouces, ça m'encourage et abonnez-vous aussi. Il faudrait qu'on soit nombreux sur cette chaîne-là. Pour le moment, je n'ai que 13 abonnés. Il faudrait que j'atteigne la barre de 50, 100, pourquoi pas 1000. Mais c'est important pour moi que vous vous abonnez et que vous likez les publications. Ça va m'encourager les gars. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Aujourd'hui, on va ensemble écouter l'histoire d'Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire qui a fait le plaisir de me raconter cela via WhatsApp. Si vous aussi vous voulez raconter vos histoires, que vous voulez que ça passe sur la chaîne, je vous donne l'opportunité de le faire. Vous pouvez envoyer votre vocal via WhatsApp. Ce sera un plaisir pour moi de le partager ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont capables de faire n'importe quoi pour pouvoir atteindre les buts? Dans cette histoire qu'Emmanuel nous raconte, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. On va ensemble écouter l'histoire et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il y a une histoire que j'ai vécue là, dans les années 2007-2008, je crois, à Yamoussoukro. J'étais au quartier Assabo. Maintenant, dans la même année de 2008, avec la famille, on a eu à déménager pour aller sur un village environnant dans les alentours de Yamoussoukro, derrière Morofé, disons. Puis, il y avait une dame, disons une fille même du village, qui était une bienfaitrice, qui venait poser des actions de charité et autres. Et quand elle venait, elle était aimée de tous. Bizarrement, je ne sais pas comment j'ai expliqué, mais en fait, je ne sais pas. C'est quelqu'un, tu ne peux pas haïr sa tête, quoi. Elle te plaît. C'est pas plaire à quelqu'un de manière sexuelle, je veux dire. Voilà. Mais on la trouvait tellement parfaite. Et tout. Et puis, vu les actions aussi qu'elle menait. Donc, tout allait comme sur des rails. Hein. Mais il y avait un faux taux de mortalité infantile dans ce village-là. Personne ne comprenait. Les femmes vont en couche, elles reviennent sans leur bébé. Elles vont en couche, elles reviennent sans leur bébé. Mais ça n'attirait pas pour autant l'attention, proprement dit. Si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et puis un jour, elle est venue. Je pense qu'on devait inaugurer une école, non? Une école primaire. Elle a eu à participer aussi à la construction de cette école-là. Et quand elle est rentrée, il y a une dame qui est tombée en transe. Mais bizarrement, la dame là ne me disait rien. Quand je dis disait rien, je ne la connaissais pas. Tu sais qu'au village là, on se connaît pratiquement tous. Voilà, lui il vient de tel cours, de tel quartier, il vient de tel temps, des trucs comme ça. De telle famille, disons. Mais son visage ne me disait pas grand-chose. Et quand je dis tombée en transe, elle était dans un autre état, dans un état second, ou peut-être qu'elle entendait l'esprit lui parler et autres. Et puis elle a commencé à dire que c'est la dame qui est à la base des meurtres des bébés qui se passaient. Comment ça? Les femmes se vont accoucher, les bébés perdent la vie. Elles-mêmes, elles voient, en enterrent les enfants, tout ça. Tata avait dit que non, c'est cette dame-là qui est à la base. Et dans sa transe, elle disait que la dame a eu, comment on dit ça, procédé à des pratiques maléfiques, quoi, si je peux dire ça ainsi, où elle utilise, spirituellement parlant, la graisse de ses enfants-là pour mettre dans sa pommade, pour se pommader. C'est ce qui fait qu'elle est aimée de tous, c'est ce qui lui procure de l'argent, tout ça. Tu vois. Et puis les gens commençaient à l'attraper, la dégager, puisqu'il y avait certaines autorités qui étaient là, tout ça. Mais la balle était déjà lancée. Hein. Donc du coup, ils ont eu à dégager la dame. Mais le drame était déjà fait. Et elle a commencé à couler les larmes comme si elle devenait folle. Celle qui était accusée commençait à être dépareillée puisqu'elle se tirait les vêtements, tout ça. Mais je ne sais même pas trop comment ça s'est passé, mais elle a commencé à dire oui, c'est moi, et oui, demande pardon, oui, c'est moi. Moi, elle a failli être lynchée. Et puis ses parents ont réussi à la rattraper et puis ils ont quitté le village. Mais après, j'ai plus vraiment entendu parler d'elle. Ça remonte à tellement longtemps. C'est un peu fou dans ma tête, mais c'est un peu ça. Juste pour dire que l'homme noir et méchant, hein, depuis la nuit des temps, il cherche à passer par tous les moyens pour atteindre le sommet, disons. On peut dire ça comme ça. Que pensez-vous de cette histoire-là? Laissez vos avis au travers des commentaires. J'imagine que ce que cette dame a fait là est très mauvais. Sacrifier des enfants pour avoir la gloire, c'est mauvais.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher des pouces comme je l'ai dit au début. L'Afrique reste qu'elle est. Prenez soin de vous et rendez-vous très prochainement. Allez, big up.